Nebout Twist, je suis pas prêt d'oublier ça, le Nebout Twist. Tu connaissais pas ça? Non, merci, mais ce que je ne savais pas surtout, c'est que Hugo Frey et Nicole Croisille étaient choristes à l'époque. Ça entend bien d'ailleurs, on reconnaît leur voix, on reconnaît la voix cassée de Hugo Frey et la voix bien aiguë de Nicole, on reconnaît bien les deux. Bon, alors, en partant de M. Tilki et la gentillesse de me prêter jusqu'à la fin de l'émission ce premier disque, un des premiers 33 tours. Le premier, qui a eu le Grand Prix national du disque. Oui, qui est le Grand Prix national du disque, Académie des disques français. Alors là, la coiffure est intéressante, c'est-à-dire méconnaissable, hein. Ah oui. Cheveux courts. J'avais... Bah oui, à l'époque, c'était des cheveux courts comme ça, mais alors, ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, il y avait une raie très de côté et très... Enfin, une grande tête. Je me préfère maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'avec les années qui passent, on s'habitue à notre nouvelle tête et finalement, on s'aime bien comme on est. Je trouve que c'est pratique. Si on je vais quand même te poser une question directe. Est-ce que tu as peur de vieillir? Est-ce que c'est une angoisse quotidienne? Vieillir dans le sens... Non, je crois... Physiquement? Non, ça me dérange pas tellement. Vieillir dans le sens de devenir gâteux, puis avoir de réflexe, etc. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais vieillir dans le sens physique, je crois pas. Il y a des charmes proportionnels à chaque âge, je suppose. Au contraire, je trouve même que les hommes sont, disons que dans mes expériences féminines personnelles, moi, et pour qui c'est une obsession, disons que ça marche beaucoup mieux actuellement que ça ne l'a été plus tôt, parce que avant c'était petit gringalet, fous-moi la paix, etc. Alors que là, les petites rides qui commencent, tout ça, je crois que les femmes aiment bien ça, que ces cheveux grisonnants, que la surveille. La valise, 25 000. Coco, c'est quelque chose d'important, Coco. Mais alors je crois que tu vas mieux que moi présenter ce petit personnage blond aux yeux bleus. Écoute, Coco, j'ai, comme tous les pères, par égoïsme au départ, souvent, disons, peut-être pas comme tous, mais on a envie d'avoir un morceau de chair à soi qui... Comme tous les pères. J'ai eu envie d'avoir un fils pour... tu sais, j'avais une peur panique de la mort et de l'avion spécialement. Je l'ai toujours, mais un peu moins maintenant. Je me suis dit, si j'ai un fils, si j'ai un enfant qui me continue, si j'ose dire, j'aurai moins peur, je serai moins angoissé. Alors j'ai absolument eu envie d'avoir un enfant et j'étais en train de clamer ça à gauche à droite et j'ai rencontré une douce personne qui a bien voulu avoir le même enfant avec moi parce qu'elle en avait la même envie et on a eu Coco. Quel âge a Coco? Il a 6 ans et demi, il est né le 8 juillet 60. Bon, alors c'est déjà un petit homme. Comment réagit-il à l'image de son père? Car on doit lui en parler à l'école. Il n'a pas un père comme les autres. Non, c'est un problème quand même parce que, comme tous les enfants, il réagit comme un enfant, c'est-à-dire que dans certains cas, il ne s'en rend pas compte et dans d'autres cas, il s'en rend trop compte. Mais je crois que l'un dans l'autre, il s'en sort assez bien. Il reste normal, il est gentil avec tout le monde. On lui demande ce qu'on veut, il parle avec tout le monde, il rigole avec tout le monde. Mais de temps en temps, moi j'ai ma directrice du personnel qui a un mari qui est représentant de commerce et qui se baladait l'autre jour à Cannes. Elle a vu l'attroupement, est allée voir, c'était Coco qui donnait une conférence sur le trottoir. Parce qu'une personne l'avait reconnu sans doute, lui avait posé une question, etc. Et lui, le malheureux, il répond. Et au bout d'un moment, il y avait un attroupement, c'était Coco. Nous avons rendez-vous dans 3 minutes avec Coco. Dis-moi, Coco, tu manges du chocolat tous les jours? Presque jamais. Presque jamais. C'est Claude qui veut pas? Non, c'est parce que j'aime presque pas ça. Ah bon? Et alors maintenant tu aimes ça? Pourquoi t'as demandé un... Non, c'est parce que j'en mange presque jamais. Ah bon, très bien. Et alors, mais pourquoi tu en prends là si tu n'en manges pas? Tu veux pas de sucre alors? Du fondant à la framboise? Et je comprends pas très bien ta logique là, Coco. Si tu aimes pas le chocolat, pourquoi tu veux ce gros chocolat là? Et j'aime le chocolat. Mais alors... Modérément. Mais il n'y en a jamais à la maison. Pourquoi? Quoi, Claude, t'achètes jamais de chocolat à la maison? Il n'y en a presque jamais à la maison, mais des fois quand il y en a, j'en mange. Bon, très bien, tu vas faire une grande provision là. Et explique-moi pourquoi tu as de l'encre dans les cheveux. Moi? Oui, il y a de l'encre dans les cheveux. Tu écris beaucoup? Oui. Est-ce que tu sais bien compter? Oui. Question très importante. Jusqu'à combien tu comptes? Jusqu'à 10 000. Qu'est-ce qu'il y a juste avant 10 000? 10 000. On va voir s'il peut gagner à la valise. Qu'est-ce qu'il y a juste avant 10 000? Juste avant 10 000, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous l'as dit tout à l'heure. Tu sais pas? Non, je me souviens bien. 9 000. 9 000, bah oui, c'est presque ça. Dis-moi, Gogo, est-ce que tu connais les chansons de papa? Tu les connais toutes? Je les connais tous, mais maintenant je m'en rappelle plus. Il n'y en a pas une que tu connais par cœur? Si. Laquelle? Ça s'en va éternuer. Et tu peux me la chanter 30 secondes pour voir? Vas-y, allez. Vas-y. Vas-y.
Il n'a pas exactement une voix de ténor, hein, Coco, il a plutôt une grosse voix. Vas-y, Coco, essaie pour voir. Et si tu les chantes pas, tu donnes les paroles. Vas-y. Avec papa, tiens. C'est une grande première. Je n'ai jamais chanté avec mon fils, là, j'avoue. Vas-y. Ah, moi, je veux pas chanter, je vais l'écouter. Vas-y. Ça s'en va et ça revient. Ça fait de... Oui, voilà, Je dis rien. c'est pas mal comme départ. Comment tu l'appelles, papa? Claude ou papa? Papa. Papa. Est-ce que tu l'as déjà vu chanter sur scène? Raconte-lui, tiens. Tu l'as vu chanter sur scène déjà? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Il peut la musique, il est très doué en musique actuellement. Vas-y, récite-nous une gamme, Coco. Une gamme. Ce matin, je t'ai réveillé, je t'ai fait chanter une gamme, tu t'en souviens pas? C'est Marc ou moi? C'est toi, tu as chanté une gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu t'en souviens pas? J'ai oublié. Oui. Les gouttelettes, ça fait comment les gouttelettes? Ça fait mi, do, mi, sol, mi, ré, do, sol. Voilà, c'est la naissance d'un tube. Dis-moi, encore une question, Coco. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Tu as déjà pensé à ce que tu vas faire? C'est pas À peu près le genre du métier de Guy Bedos. le genre de métier de Guy Bedos, ça C'est-à-dire que c'est pas exactement Guy Bedos, c'est tout en étant plus ou moins surprenant. le genre. Hein. Ah très bien, il a des dons comiques.